Moïse a fendu la mer. Jésus a ressuscité des morts. Vous n'étiez pas là pour le voir, et personne vivant aujourd'hui ne l'était non plus. L'histoire est pleine de miracles, et l'histoire est pleine d'histoires. Comment faire la différence quand vous n'y étiez pas? Chaque miracle auquel vous croyez dépend d'un témoignage, sauf une affirmation. Cette fois, c'est différent. Cette fois, l'affirmation se tient devant vous. Pas comme un souvenir, pas comme une légende, mais comme un texte que vous pouvez ouvrir, analyser et contester. Et cette fois, l'intelligence du monde moderne l'examinera avec vous. S'il échoue sous l'examen, alors la prétention au miracle s'arrête là. Mais s'il résiste, alors nous devrons peut-être repenser ce que nous pensions savoir. Voici le Coran, l'écriture centrale de l'islam, un livre que plus d'1 milliard de musulmans considèrent comme la révélation finale de Dieu. Depuis 14 siècles, on l'appelle un miracle. Pas seulement spirituellement, mais aussi linguistiquement, historiquement, scientifiquement et structurellement. C'est une affirmation immense. Ce soir, nous examinons ces affirmations, pas avec l'émotion, pas avec une croyance héritée, mais sous pression. Le Coran est souvent appelé un miracle, mais qu'est-ce qui le rend vraiment tel? Tout le monde n'en donne pas la même raison. Pour certains, ce sont les soi-disant miracles scientifiques du Coran, l'idée que le Coran et la science moderne s'alignent de façon extraordinaire. Pour d'autres, c'est l'inimitabilité du Coran, sa structure linguistique unique. D'aucuns citent la parfaite préservation du Coran. D'autres, la mémorisation mondiale du Coran. D'autres encore, la connaissance historique du Coran. Et certains évoquent les défis uniques au sein du Coran. Des défis que personne n'a jamais pu relever. Des affirmations différentes, même conclusion. Cela ne peut pas être humain. Alors ce soir, nous faisons autre chose. Nous prenons 7 des affirmations les plus audacieuses sur le miracle du Coran. Pas les faibles, pas les sentimentales. Celles qu'on cite le plus souvent pour dire que le Coran n'a pas pu être écrit par un être humain. Et c'est là que l'IA intervient. Voici un examen, assisté par IA du Coran et de ses prétentions au miracle. L'intelligence artificielle ne croit pas, elle analyse, elle ne craint pas le blasphème, elle ne protège pas la tradition, elle n'hérite pas la foi. Non pour se moquer du Coran, ni pour le défendre aveuglément, mais pour voir ce qui tient. Nous commençons par l'affirmation la plus souple, et nous terminerons par la plus audacieuse. Si ne serait-ce qu'une seule résiste pleinement à l'examen, non pas émotionnellement, mais rationnellement, alors nous n'avons pas affaire à un livre ordinaire. Cette affirmation, une vraie pression, pas de raccourci, pas de lecture sélective. 7 tests, un verdict final. Commençons. Nous commençons par l'affirmation la plus souple, l'impact émotionnel du Coran. Avez-vous déjà écouté une récitation coranique les yeux fermés? Sans traduction, sans sous-titres, juste le son. La plupart d'entre nous ne comprennent pas l'arabe, et pourtant, les larmes viennent. Rien que cela pose une question. Pourquoi un texte émeut-il des personnes qui n'en comprennent même pas la langue? Des hommes forts, stables, disciplinés, ont pleuré comme des enfants en l'écoutant. Et ce n'est pas rare. Dans les mosquées, quand quelqu'un récite magnifiquement en prière, les gens se rassemblent, non pour la performance, mais pour ressentir quelque chose. Le Coran lui-même dit que lorsqu'il est récité, écoutez attentivement, afin que vous receviez miséricorde. Beaucoup décrivent la même expérience, non comme une inspiration, mais comme quelque chose de profondément bouleversant et accablant. La sourate Al-Fatiha est récitée chaque jour, des dizaines de fois, pendant des années. Elle ne s'estompe pas comme une chanson. Elle ne vieillit pas comme un poème. La répétition émousse d'ordinaire l'émotion. Ici, pourtant, elle l'intensifie souvent. On trouve des enregistrements de chrétiens, d'athées et d'adeptes d'autres croyances écoutant la récitation du Coran et fondant en larmes. Ce ne sont pas des cas isolés, ils sont publics, répétés et transculturels. Alors nous demandons, est-ce un signe d'origine divine? Vient maintenant l'examen. L'émotion seule ne prouve pas l'origine divine. Beaucoup de choses émeuvent le cœur humain. L'IA ne mesure pas la foi, elle n'analyse que des schémas. Et d'un point de vue rationnel, la réponse émotionnelle est humaine. Donc, sous l'examen,
Cela ne peut être une preuve finale, mais voici ce qui la rend inhabituelle. L'ampleur, la persistance, la constance à travers les siècles. Peu de textes dans l'histoire humaine sont récités quotidiennement, partout dans le monde, tout en produisant la même intensité émotionnelle 14 siècles plus tard. Est-ce une preuve concluante? Non, mais cela refuse de se comporter comme un livre ordinaire, et ce n'est que le début. Continuons avec quelque chose de simple. Pensez à n'importe quel livre que vous avez lu. Pourriez-vous réciter même 10 titres de chapitres dans l'ordre? Imaginez maintenant mémoriser 600 pages, parfaitement, mot pour mot, pas dans votre langue, sans notes, pas une fois, mais pour la vie. Et pourtant, c'est exactement ce que des millions ont fait avec le Coran. Pas approximativement, pas symboliquement, mais mot à mot. C'est ce que beaucoup décrivent comme le miracle de la mémorisation du Coran. Pas seulement des savants, des enfants, des personnes âgées, des gens qui ne parlent même pas couramment l'arabe. Depuis plus de 14 siècles, la tradition du hifz, la mémorisation intégrale du Coran, se poursuit sans interruption. Et il ne s'agit pas simplement de le réciter du début à la fin. Un hafiz peut être interrompu en plein verset, recevoir seulement quelques mots et reprendre aussitôt, sans hésitation, sans chercher, sans correction. À travers les continents, à travers les générations, avec le même texte. Si vous avez déjà essayé de mémoriser ne serait-ce qu'une seule page d'un livre, ou même un long poème, puis qu'on vous demande de reprendre d'un point aléatoire au milieu, vous savez déjà combien c'est exigeant. L'IA peut stocker d'immenses quantités d'informations, mais le stockage n'est pas la mémoire. L'IA retrouve par indexation et calcul. Un hafiz retrouve intérieurement, instantanément, souvent des décennies après la mémorisation. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Le Coran n'est pas agencé comme un texte ordinaire. Son rythme, ses répétitions mesurées et sa structure sonore favorisent la rétention. Ce que la répétition affaiblit ailleurs, elle le renforce ici. Ce que la science cognitive moderne décrit comme renforcement et rappel associatif semble intégré naturellement dans la composition du Coran. Et le Coran affirme lui-même. Nous avons certes rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? 54, 17. Ce n'est pas une affirmation historique lointaine. Elle est observable aujourd'hui. Est-ce une preuve exclusive d'origine divine? Non. Mais peut-on vraiment considérer comme ordinaire un phénomène d'une telle ampleur? Quand un seul livre est mémorisé intégralement, des millions de fois, génération après génération. Ce n'est pas accidentel, cela ne force pas la foi. Mais cela refuse d'être ignoré. Passons à la suite. Si la mémorisation éprouvait la capacité humaine, la préservation éprouve le temps. La préservation du Coran n'a pas d'équivalent dans l'histoire religieuse. Le Coran fait une affirmation audacieuse à propos de lui-même. Ni des savants, ni des historiens. Le texte déclare « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est assurément nous qui le gardons. » 15-9. Une telle affirmation ne laisse aucune place à l'échec. Car, dans l'histoire des religions, les textes sacrés ont souvent changé au fil du temps. Les manuscrits varient, les versions se multiplient, des ajouts apparaissent, les interprétations remodèlent les formulations. Sur des siècles, l'altération devient presque inévitable. La vraie question devient alors, si le changement est attendu, pourquoi le Coran est-il resté si stable? Des plus anciens manuscrits coraniques découverts, y compris des fragments datés de quelques décennies après la vie du prophète Muhammad, jusqu'au Coran récité aujourd'hui dans le monde entier, les chapitres sont les mêmes. Les versets sont les mêmes, l'ordre est le même. Ni révisé, ni élargi, ni reconstruit des siècles plus tard, et la préservation du Coran n'a jamais reposé sur l'écrit seul. Quand 70 mémoriseurs furent tués au combat, une grande partie de ceux qui portaient le Coran en mémoire disparut soudainement. La communauté musulmane ne paniqua pas, elle s'organisa. Le texte fut compilé sous la supervision de ceux qui l'avaient mémorisé directement du prophète. Des copies écrites furent standardisées. La tradition orale et les manuscrits écrits se renforcèrent mutuellement. Si une copie écrite différait, les mémoriseurs la corrigeaient. Si un mémoriseur se trompait, le manuscrit le corrigeait. La plupart des écritures anciennes reposent principalement sur la transmission manuscrite. Le Coran s'est appuyé sur une double préservation, mémoire et manuscrit ensemble. Cela a créé quelque chose de rare dans l'histoire textuelle. Un système de transmission où l'oral et l'écrit se vérifiaient continuellement l'un l'autre. Aujourd'hui encore, comme tout au long de l'histoire,
Si chaque exemplaire du Coran disparaissait de la Terre, le texte pourrait être reconstruit par la seule mémoire de millions de mémoriseurs à travers le monde. Des comparaisons assistées par l'IA entre les premiers manuscrits coraniques et les Corans imprimés contemporains montrent une remarquable constance. Des manuscrits du 7e siècle contiennent déjà le même texte consonantique que celui récité aujourd'hui dans le monde entier. Les différences concernent surtout l'orthographe ou les signes voyelles, ajoutés plus tard, des guides de prononciation, tandis que les racines arabes porteuses de sens demeurent inchangées. En d'autres termes, les siècles entre ces manuscrits et le Coran récité aujourd'hui ne révèlent pas une écriture réécrite, seulement la standardisation de la lecture à voix haute. Posons maintenant la question nécessaire. Le miracle de la préservation du Coran prouve-t-il, à lui seul, la divinité? Non. Mais lorsque l'altération textuelle est courante dans l'histoire religieuse et que le Coran reste stable, cette différence exige une explication. Si un livre prétend être une révélation divine et survit 14 siècles sans effondrement textuel, cela compte. Très peu de textes dans l'histoire humaine démontrent une stabilité d'une telle ampleur. Le miracle de la préservation ne faiblit pas avec le temps, il devient plus visible, et nous continuons. Maintenant, nous laissons mémoire et temps de côté et examinons l'histoire, la précision historique du Coran. Le Coran est apparu dans l'Arabie désertique du 7e siècle. Pas d'université, pas de sciences archéologiques, pas de pierres de Rosette. Les hiéroglyphes égyptiens étaient illisibles. L'Égypte antique était, pour ce monde, une civilisation scellée. Pourtant, le Coran parle de l'Égypte avec distinction, non par approximation. Dans l'histoire de Joseph, le dirigeant est appelé roi. Dans l'histoire de Moïse, il est appelé pharaon. Cette distinction correspond à deux périodes historiques différentes en Égypte ancienne. Ce que les historiens n'ont clarifié que bien des siècles plus tard. Ce n'est pas un chevauchement vague, c'est un alignement historique précis. Comment un texte de l'Arabie du 7e siècle fait-il une distinction que les historiens eux-mêmes n'ont clarifiée que bien plus tard? Le Coran mentionne Aman à la cour de Pharaon en lien avec la construction. Il déclare que le corps de Pharaon serait préservé comme signe pour les générations futures. Préservé bien avant que le monde moderne n'exhume des momies royales et ne les place dans des musées. Nous ne parlons donc plus d'émotion, nous parlons d'accès. Comment un homme de l'Arabie du 7e siècle établit-il des distinctions historiques nuancées sur une civilisation dont personne autour de lui ne pouvait lire la langue? Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vécut ouvertement parmi les siens pendant 40 ans avant la révélation. Ses déplacements étaient reconnus, ses routes commerciales étaient reconnues. Le Coran l'appelle le prophète illettré, 757. S'il avait étudié les civilisations anciennes ou consulté des savants cachés, le dévoilé aurait tout arrêté. Au lieu de cela, on l'accusa d'être poète, magicien, possédé, mais jamais savant, jamais historien, jamais étudiant des civilisations perdues. Et cela ne s'arrête pas aux références historiques. Le même homme, qui parle avec précision historique, parle soudain en législateur, théologien, réformateur. Car le texte ne se contentait pas de raconter des histoires. Il introduisait le droit, la réforme éthique, des structures économiques, la justice sociale et des principes de gouvernance. Et en une seule génération, une société tribale fragmentée se transforma en une civilisation structurée avec système juridique, institutions et expansion au-delà de l'Arabie. Pas sur des siècles, en une seule vie. Cette civilisation allait influencer de vastes régions du monde connu et demeure présente sur la scène mondiale aujourd'hui. L'IA moderne peut analyser les manuscrits et tester la cohérence interne. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est placer des découvertes archéologiques du 19e siècle dans un contexte désertique du 7e siècle. L'environnement alentour ne contenait pas ce savoir. Le texte, si. Est-ce à lui seul une preuve absolue? Et l'exemple le plus fort de connaissances inaccessibles arrive encore. Vient alors l'une des affirmations les plus audacieuses, les miracles scientifiques du Coran, souvent évoqués dans le débat Coran et science, et leur alignement avec la science moderne. L'histoire a soulevé des questions, la science élève les enjeux. Depuis des décennies, l'une des affirmations les plus audacieuses de l'islam est celle-ci, que le Coran contient des miracles scientifiques, que le Coran et la science moderne s'alignent d'une manière qui ne pouvait pas être connue au 7e siècle.
Si cette affirmation est faible, la science moderne la mettra à nu. Si elle résiste, les implications sont immenses. Vous connaissez déjà les exemples abordés dans le débat entre le Coran et la science. Considérons seulement quelques exemples parmi les plus discutés. Ils apparaissent dans des domaines scientifiques complètement différents. L'expansion de l'univers. Des corps célestes se déplaçant sur des orbites précises. Le développement embryonnaire en étapes distinctes. La barrière entre deux masses d'eau. Des montagnes décrites avec des fondations stabilisatrices. Le cycle complet de l'eau. Le rôle protecteur de l'atmosphère. La conception unique des empreintes digitales humaines. Et plus encore. Pris isolément, chaque exemple peut être débattu. Mais ce test ne porte pas sur un seul verset. Il s'agit d'accumulation, des motifs qui apparaissent à travers différents domaines scientifiques. Revenez au 7e siècle. Pas de télescope, pas de microscope, pas d'astrophysique. La vision du monde dominante présupposait un univers largement statique, fondé sur des modèles spéculatifs sans instruments scientifiques. Pourtant, le Coran parle d'expansion, de mouvement orbital, de développement biologique structuré, de systèmes naturels fonctionnant en équilibre, sans reprendre les erreurs scientifiques courantes dans le monde qui l'entourait. Une affirmation exacte peut relever de la coïncidence. Deux peuvent être de simples coups de chance. Mais lorsque le même texte s'aligne à plusieurs reprises avec des découvertes faites bien des siècles plus tard, dans différents domaines scientifiques, la coïncidence commence à s'effondrer. L'intelligence artificielle compare simplement des chronologies. Ce qui était connu au 7e siècle. Ce que le Coran a énoncé. Ce que la science moderne a confirmé par la suite. Placés côte à côte, ces éléments ne ressemblent pas à des conjectures au hasard. La chronologie ne s'aligne tout simplement pas. S'il ne s'agissait que de coups de chance ou de métaphores vagues, la science moderne les aurait déjà démasqués. La science progresse, les erreurs apparaissent avec le temps, les modèles faibles s'effondrent, les fautes évidentes sont corrigées. Pourtant, les descriptions du Coran ne se sont pas effondrées à mesure que la connaissance scientifique s'est étendue. Combien d'alignements doivent apparaître avant que la coïncidence cesse d'être la réponse rationnelle? Combien de siècles doivent passer sans effondrement scientifique avant que l'hypothèse ne bascule? Si l'on vous remettait ce texte sans en connaître l'origine, à quel siècle le situeriez-vous? Lorsque ces chronologies sont comparées par une analyse assistée par IA, des alignements répétés apparaissent des siècles avant les découvertes, sans explication naturelle claire. À un certain point, la coïncidence exige plus de foi que la conception. Et nous ne sommes pas encore au test le plus fort. Maintenant, nous examinons un autre type d'affirmation. Ni la langue, ni l'histoire, ni la science, les nombres. Des chercheurs étudiant le Coran ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Des motifs numériques cachés dans le texte, parfois appelés les miracles mathématiques du Coran. Ces motifs ne sont annoncés ni expliqués nulle part dans le Coran. Ils sont simplement intégrés à la structure des mots. Commençons par quelque chose de simple. Le temps. Il y a 12 mois dans une année, et le mot « mois » apparaît dans le Coran 12 fois. À première vue, cela pourrait très bien être une coïncidence. Qu'un mot apparaisse 12 fois dans un long texte n'a rien d'impossible. Mais la question évidente s'ensuit. Si 12 est une coïncidence, qu'en est-il du mot « jour » ? Combien de fois apparaît-il dans le Coran ? L'intelligence artificielle peut répondre à cette question instantanément en balayant tout le texte et en comptant chaque occurrence du mot. La réponse n'est pas approximative, elle est exacte. Le mot « jour » au singulier apparaît 365 fois, le nombre de jours dans une année. Pour mesurer à quel point cela est improbable, imaginez un simple jeu. Deviner un nombre entre 1 et 20 est possible, mais deviner le nombre exact entre 0 et 500 devient extrêmement peu probable. Pourtant ici, les deux nombres coïncident parfaitement. Et ce n'est qu'un exemple. Le Coran contient de nombreux autres motifs de ce genre. Des concepts opposés se mettent à apparaître en équilibre à travers le texte. La vie apparaît le même nombre de fois que la mort. L'homme apparaît le même nombre de fois que la femme. Les anges apparaissent le même nombre de fois que les diables. Ces mots apparaissent dans des chapitres et des contextes différents. Et pourtant, l'équilibre se maintient dans l'ensemble du Coran. Un autre motif apparaît avec les mots « mer » et « terre ». Le mot « mer » apparaît 32 fois, tandis que le mot « terre » apparaît 13 fois.
Lorsque l'on compare ces nombres, le ratio correspond de très près à la répartition de l'eau et des terres sur la Terre, environ 71% d'eau et 29% de terre. Mais cela mène à une question plus profonde. Ces motifs pourraient-ils apparaître par simple coïncidence? Les longs textes ne produisent normalement pas, par hasard, un tel niveau de symétrie numérique constante. Dans les systèmes complexes, des motifs structurés et répétés pointent généralement vers une chose, le dessin. Aujourd'hui, un auteur moderne pourrait tenter quelque chose de similaire. Avec des ordinateurs, des compteurs de mots et des bases de données, un écrivain pourrait suivre les fréquences et ajuster des phrases si l'équilibre se perd. Mais même avec des outils modernes, maintenir de tels motifs sur des centaines de pages tout en préservant le sens et la fluidité du récit serait extrêmement difficile. Revenons maintenant à la réalité historique dans laquelle le Coran est apparu. Le Coran n'a pas été écrit comme un seul livre que l'on pouvait éditer et réviser. Il a été révélé progressivement sur 23 ans, des versets apparaissant en réponse à des événements réels, persécutions, migrations, conflits et formation d'une nouvelle société. L'homme qui délivrait ces révélations ne composait pas tranquillement un manuscrit. Il dirigeait une communauté sous pression constante, tandis que le texte se déployait, pièce par pièce, au fil des décennies. Ainsi, une dernière question s'impose. Quelle motivation un auteur humain aurait-il à suivre secrètement les fréquences des mots pendant 23 ans, alors que personne ne remarquerait de tels motifs avant l'ère moderne des ordinateurs? Et même si quelqu'un en avait la motivation, comment pourrait-on suivre des milliers de versets et des centaines de mots dans un équilibre parfait, sans outils d'écriture, d'analyse statistique ou assistance informatique? À ce stade, la question devient inévitable. Coïncidence ou dessin? Que l'on accepte ou non la conclusion est une décision personnelle, mais la structure elle-même est difficile à écarter. Et nous atteignons maintenant l'unique test qui pourrait anéantir tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Enfin, nous arrivons à l'affirmation la plus dangereuse de toutes. Non pas sur l'émotion, la mémorisation, la préservation, l'histoire ou la science, mais une affirmation qui ose défier l'humanité de tenter de renverser le Coran lui-même. Le Coran lance un défi resté ouvert depuis 14 siècles. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors produisez une sourate semblable à celle-ci. 2, 23. Réfléchissez bien au type de livre qui ose une telle prétention. Quel livre faux inviterait le monde à imiter ne serait-ce que son plus petit chapitre? Si le Coran était d'origine humaine, ce serait la manière la plus simple de le démasquer. Ce défi fut d'abord adressé à une société qui considérait la langue comme sa plus grande force. L'Arabie du 7e siècle reposait sur l'éloquence. La poésie était le prestige. La parole était le pouvoir. Les tribus rivalisaient par le langage, et leurs meilleurs orateurs s'enorgueillissaient d'une maîtrise verbale totale. Dans ce monde est venu un texte qui n'était ni poésie ni prose conventionnelle, et qui pourtant stupéfia ceux-là même qui se pensaient de maîtres de l'expression. Même ses ennemis n'ont pas dit que c'était un arabe faible. Ils l'ont appelé de la magie. Et le défi n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, certains apparaissent en ligne en prétendant l'avoir relevé. Ils écrivent quelques lignes rimées, copient la longueur d'une courte sourate, imitent la sonorité et proclament la victoire. À première vue, cela peut paraître impressionnant. Ça rime, ça reprend la cadence. Mais ôtez la sonorité et l'imitation s'effondre. La structure, la profondeur et les sens superposés qui définissent le Coran n'y sont tout simplement pas. Prenez le chapitre le plus court du Coran, la sourate Al-Kawthar. Inna ataynaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Le prophète venait d'enterrer son fils. Ses ennemis saisirent cet instant de deuil et se moquèrent de lui publiquement, le traitant de Zabtar, coupé, oublié, un homme dont l'héritage disparaîtrait. En 3 brefs versets, le Coran répond à cette humiliation avec une précision extraordinaire. Il console le prophète, commande l'adoration, promet l'abondance et renverse l'accusation elle-même. Celui qui était raillé devient celui qui est honoré, et celui qui raillait est déclaré le véritablement coupé. Le chagrin devient adoration. L'insulte devient prophétie. Et un moment destiné à humilier le prophète devient la déclaration que son message survivra à ceux qui se sont moqués de lui. Tout cela en 3 versets.
N'importe qui peut imiter une rime. Mais qui peut condenser le chagrin, la théologie, l'histoire, l'inversion rhétorique et la vindication future en 3 versets équilibrés, sans excès ni effondrement? Ce n'est pas l'imitation d'un son, c'est la reproduction d'une structure. Mais le Coran va plus loin. Il ne se contente pas de défier l'humanité de l'imiter, il défie l'humanité de le briser. S'il provenait d'un autre que Dieu, vous y trouveriez de nombreuses contradictions. 4.82. Une seule contradiction réelle ferait s'effondrer complètement la prétention du Coran. Non pas l'affaiblir, mais y mettre fin. Pendant des siècles, des critiques ont tenté exactement cela. Des listes de prétendues contradictions circulent largement. Des versets sont opposés à d'autres versets. Les débats se multiplient en ligne et sur papier. Mais lorsqu'on examine ces accusations de près, un schéma apparaît. Beaucoup ne s'appuient que sur des traductions plutôt que sur la langue arabe originale. Beaucoup isolent des versets de leur contexte, et certains attaquent le Coran pour des affirmations qu'ils ne formulent en réalité jamais. Nous avons donc demandé à l'intelligence artificielle de mettre le défi du Coran à l'épreuve directement. Pourrait-elle produire quelque chose de réellement semblable ou révéler une contradiction interne fatale au sein même du texte? Le résultat a suivi le même schéma que les tentatives humaines. L'imitation de surface est possible, la rime se copie, le rythme se mime, mais la structure profonde s'effondre. Et lorsque le texte est analysé comme un système complet dans son contexte linguistique et narratif, aucune contradiction interne n'émerge. Ainsi, le Coran laisse à l'humanité 2 épreuves qui tiennent depuis 14 siècles, produire quelque chose de semblable ou mettre sa défaillance au jour. Des civilisations se sont levées et effondrées. Les langues ont changé. Des mondes intellectuels entiers sont apparus, puis ont disparu. Et maintenant, même l'analyse au niveau des machines est entrée dans la discussion. Pourtant, le défi demeure sans réponse. 14 siècles plus tard, le défi tient toujours. 7 épreuves ont désormais examiné le Coran. Si vous n'êtes pas encore convaincu, suspendez votre jugement, car ce qui vient maintenant est le moment de vérité. À présent, toutes les lignes de preuve que nous avons explorées convergent d'un seul coup. Et si les éléments ne laissent aucun doute dans votre esprit, laissez un like et déposez un cœur en commentaire. Nous n'avons plus affaire à des arguments isolés. Nous examinons l'ensemble du dossier. 7 tests indépendants ont examiné l'affirmation du miracle du Coran, chacun abordant la question sous un angle différent. L'impact émotionnel du Coran, la mémorisation mondiale du Coran, la préservation du Coran à travers 14 siècles, sa précision historique, son alignement avec la science moderne, sa structure mathématique interne, et le défi que le Coran lance lui-même à l'humanité. Placez-les maintenant côte à côte. Regardez le motif qui commence à se dessiner. Un texte qui émeut le cœur humain, même quand sa langue n'est pas comprise. Un texte porté par la mémoire de millions de personnes, mot pour mot, à travers les générations. Un texte préservé pendant 14 siècles sans effondrement textuel. Un texte décrivant l'Égypte antique avec des distinctions restées inconnues pendant des siècles. Un texte qui s'aligne avec des découvertes de la science moderne dans plusieurs domaines. Un texte dont la structure interne révèle des motifs mathématiques. Et un texte qui met au défi l'humanité, ouvertement. Produisez quelque chose de semblable, ou trouvez une seule contradiction. Aucun faux livre n'oserait inviter le monde à le mettre ainsi à l'épreuve. Quel genre de texte contient tout cela à la fois? Quel genre de livre réunit toutes ces dimensions simultanément? Pris individuellement, chaque argument invite au débat. Si vous voulez en examiner un en profondeur, chaque test a sa propre vidéo complète. Ensemble, ils forment un motif extrêmement difficile à écarter. Quelles sont les chances que toutes ces dimensions apparaissent dans un seul livre? Un livre apparu au 7e siècle. Un livre apparu dans une société désertique, sans université, ni laboratoire, ni instrument scientifique. Un seul esprit peut-il concevoir une chose pareille? Un auteur humain peut-il produire un texte qui émeut le cœur, s'inscrit dans la mémoire humaine, survit à 14 siècles de transmission, s'aligne avec les découvertes sur le monde naturel, révèle une complexité structurelle dans sa langue, et met ensuite au défi le monde entier de le réfuter? 14 siècles plus tard, la structure tient toujours, et l'analyse moderne l'a testée sous tous les angles.
L'intelligence artificielle a analysé le Coran comme un système complet, et elle ne révèle aucun effondrement structurel. Si une seule dimension apparaît, on invoque la coïncidence. Si deux apparaissent ensemble, on invoque la probabilité. Mais lorsque plusieurs dimensions indépendantes apparaissent ensemble dans un même livre, la coïncidence cesse d'être une explication convaincante. Ce n'est plus la coïncidence, c'est une convergence qui pointe vers une conception. Mais ce n'est pas la première fois que l'humanité rencontre un miracle. Moïse a fendu la mer. Ceux qui l'ont vu avaient la certitude, mais les générations ont passé, les témoins ont disparu. Le miracle est devenu histoire. Jésus a ressuscité des morts par la permission de Dieu. Ceux qui en furent témoins n'avaient besoin d'aucun argument. Mais le temps a passé. Le miracle est devenu récit. Nous n'y étions pas. Mais devant nous se tient quelque chose de différent. Pas un miracle que des anciens ont vu. Pas une histoire à propos d'un miracle. Pas un souvenir conservé dans la tradition. Mais tout autre chose. Le miracle vivant lui-même, toujours présent, vous invitant encore à l'examiner. Si cela ne nous pousse pas à faire une pause et à reconsidérer ce que nous pensions savoir, la question n'est peut-être plus la force des preuves, mais notre volonté de les affronter. Et cette décision, aucun algorithme ne peut la prendre à votre place. Nous sommes AI Faith Journey, et l'examen continue. Rejoignez-nous.